Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Soyons honnêtes un instant, on a tous déjà essayé de changer quelque chose dans notre vie, que ce soit perdre du poids, se mettre sérieusement au sport, lire plus ou arrêter de fumer. Généralement, on commence le 1er janvier avec une motivation de dingue, et le 15 janvier, plus rien, on abandonne. Et le pire, c'est qu'on se sent coupable. On se dit « je n'ai pas de volonté ». Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est votre méthode. C'est exactement ce que James Clear nous explique dans son livre Atomic Habits, où un rien peut tout changer. C'est sans doute l'ouvrage le plus puissant que j'ai lu sur le changement de comportement. Son concept est simple. N'essayez pas de changer votre vie à 180 degrés du jour au lendemain. Visez plutôt une amélioration de 1% par jour. Si vous devenez 1% meilleur chaque jour pendant un an, vous serez à la fin 37 fois meilleur. C'est l'effet cumulé et ça marche pour absolument tout. Et si vous vous demandez si c'est vraiment possible de changer avec d'aussi petits efforts, regardez le parcours de l'auteur. James Clear n'est pas devenu un expert par hasard. Lycéen, il a été frappé en plein visage par une batte de baseball. Coma, fracture, perte de capacité motrice. Sa vie a basculé en une seconde. Pour s'en sortir, il n'a pas cherché de miracle. Il a commencé par des rituels minuscules. Se coucher tôt, ranger sa chambre, faire un pas de plus chaque jour, c'est l'accumulation de ces habitudes atomiques qui lui a permis de redevenir un athlète d'élite et de bâtir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Avant de vous détailler les lois du livre, sachez que vous pouvez tester cette méthode en écoutant le livre complet gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description. Vous avez 30 jours gratuits sur Audible, ce qui vous permet de découvrir l'œuvre originale sans dépenser un centime. Profitez-en pour ancrer ces concepts. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. Dans cette vidéo, nous allons voir comment James Clear a décortiqué la création d'une habitude en 4 lois ultra simples pour rendre vos bonnes habitudes impossibles à ignorer, attirantes, faciles et satisfaisantes. Si vous en avez marre de tourner en rond, restez bien jusqu'à la fin. On commence tout de suite. Dans cette première loi du changement de comportement consiste à rendre l'habitude évidente. James Clear nous explique que nos habitudes sont déclenchées par des signaux. Le problème, c'est que la plupart de nos signaux sont invisibles ou inconscients. Prenez l'exemple du métro japonais et de la technique du pointage et appel. Les conducteurs pointent chaque signal du doigt et annoncent à voix haute « le signal est vert ». En rendant l'automatisme conscient, ils ont réduit les erreurs de 85%. Pour vous, c'est la même chose. Vous devez créer une fiche d'évaluation des habitudes. Notez tout ce que vous faites le matin sans juger pour prendre conscience de vos signaux actuels. Une fois que vous êtes conscient, utilisez la mise en œuvre de l'intention. Ne dites pas « je vais faire du sport ». Dites « je vais faire 20 minutes de sport à 18 heures dans mon salon ». Soyez précis sur le moment et le lieu. L'auteur nous donne aussi un outil puissant, l'empilage d'habitudes. La formule est simple. Après avoir fait l'habitude actuelle, je vais faire une nouvelle habitude. Par exemple, après avoir versé mon café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. Enfin, n'oubliez pas que l'environnement est plus fort que la volonté. James Clear cite l'exemple de la cafétéria d'un hôpital où, simplement en plaçant des bouteilles d'eau partout au lieu de les cacher, les ventes d'eau ont explosé et celles de soda ont chuté. Si vous voulez lire plus, ne rangez pas votre livre dans un tiroir. Posez-le directement sur votre oreiller le matin. Redessinez votre monde pour que le bon choix soit le plus évident. Votre habitude est maintenant évidente et impossible à ignorer. Mais pour que vous ayez réellement envie de vous y mettre chaque jour, il manque un moteur puissant, le désir. C'est ici qu'intervient la deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. Une technique géniale du livre est le regroupement des tentations. L'idée est de lier une action que vous devez faire à une action que vous voulez faire. Il cite l'exemple de Ronan Byrne, un étudiant irlandais qui aimait regarder Netflix, mais savait qu'il devait faire du vélo d'appartement. Il a créé un programme informatique pour que Netflix ne fonctionne que s'il pédalait à une certaine vitesse. Il a rendu l'effort attrayant grâce au plaisir.
L'auteur nous parle aussi de l'influence de notre entourage. Nous imitons naturellement les habitudes de trois groupes: les proches, la majorité et les puissants. Si vous voulez lire, rejoignez un club de lecture. Si vous voulez courir, entourez-vous de coureurs. L'appartenance à un groupe rend l'habitude beaucoup plus séduisante car elle devient un signe d'identité sociale. Enfin, apprenez à recadrer votre état d'esprit. Au lieu de vous dire « je dois aller courir », dites-vous « je peux aller courir pour booster mon énergie ». Changez un seul mot et vous changerez votre perception de l'effort. Pourtant, même avec toute la motivation du monde, nous finissons souvent par abandonner si l'effort nous semble trop insurmontable. Pour ne plus jamais avoir à compter sur votre seule volonté, nous allons découvrir la troisième loi: comment rendre l'habitude facile. L'auteur cite une étude fascinante sur une classe de photographie à l'Université de Floride. Le professeur a séparé les élèves en deux groupes. Le premier groupe, le groupe quantité, devait simplement rendre 100 photos pour avoir la meilleure note. Le second groupe, le groupe qualité, ne devait rendre qu'une seule photo, mais elle devait être parfaite. À la fin du semestre, toutes les meilleures photos provenaient du groupe quantité. Pourquoi ? Parce qu'en pratiquant sans cesse, ils apprenaient de leurs erreurs. Le groupe qualité a passé son temps à théoriser et a fini avec une photo médiocre. La répétition bat la perfection. Pour appliquer cela, utilisez la règle des 2 minutes. N'importe quelle habitude peut être réduite à une version de 2 minutes. Lire un livre devient lire une page. Faire 1 heure de sport devient mettre mes baskets. Une fois que vous avez commencé, le plus dur est fait. Enfin, réduisez la friction. Si vous voulez aller à la salle le matin, préparez votre sac et vos chaussures juste devant votre porte la veille. À l'inverse, si vous voulez arrêter de regarder la télé, retirez les piles de la télécommande et rangez-la dans un placard. Rendez le mauvais choix difficile et le bon choix sans effort. Maintenant que votre habitude est devenue simple et rapide à démarrer, il reste un dernier secret pour qu'elle s'ancre définitivement dans votre vie sur le long terme. Pour transformer un effort en un automatisme durable, nous devons rendre l'habitude satisfaisante. Maintenant que votre habitude est devenue simple et rapide à démarrer, il reste un dernier secret pour qu'elle s'ancre définitivement dans votre vie sur le long terme. Pour transformer un effort en un automatisme durable, nous devons rendre l'habitude satisfaisante. James Clear nous met en garde. Les bonnes habitudes ont souvent une récompense différée. Faire du sport est difficile aujourd'hui, mais payant dans 1 an. Les mauvaises habitudes, elles, ont souvent un plaisir immédiat. Le goût du sucre, le plaisir du clic sur un écran. Pour tenir, il faut ajouter une petite victoire instantanée. L'auteur cite l'exemple de ce jeune courtier qui avait 2 jarres sur son bureau. L'une était remplie de 120 trombones. Chaque fois qu'il passait un appel de prospection, il déplaçait un trombone. Voir son progrès visuellement était une récompense immédiate très puissante. Votre seul objectif devient alors ne pas briser la chaîne. Si vous manquez un jour, ce n'est pas grave, mais ne manquez jamais 2 jours de suite. Mais alors, que faire des habitudes que l'on veut supprimer? Pour James Clear, la volonté est une ressource limitée qui finit toujours par s'épuiser. Le secret n'est pas d'être plus fort, mais d'inverser les 4 lois que nous venons de voir. Premièrement, au lieu de rendre le signal évident, rendez-le invisible. Si vous passez trop de temps sur votre téléphone, ne le posez pas sur votre bureau. Cachez-le dans un tiroir ou laissez-le dans une autre pièce. Si vous mangez trop de malbouffe, ne comptez pas sur votre courage au supermarché. N'en achetez tout simplement pas. Si le signal n'est pas là, l'envie ne naîtra jamais. Deuxièmement, rendez l'habitude peu attrayante. Recadrez votre vision. Au lieu de voir la cigarette comme un plaisir, voyez-la comme une prison pour vos poumons et votre porte-monnaie. Soulignez les coûts de vos mauvaises habitudes pour que votre cerveau finisse par les rejeter. Troisièmement, rendez l'habitude difficile. C'est ce qu'on appelle ajouter de la friction. Si vous regardez trop la télévision, débranchez-la après chaque utilisation ou retirez les piles de la télécommande. Plus l'effort pour démarrer la mauvaise habitude est grand, moins vous aurez tendance à succomber. Enfin, rendez l'habitude insatisfaisante. Trouvez un partenaire de responsabilité. Si vous ne respectez pas votre engagement, vous devez rendre des comptes à quelqu'un. L'idée est de créer une conséquence immédiate et désagréable à votre mauvaise action. En inversant le système,
vous ne luttez plus contre vous-même. Vous changez simplement les règles du jeu pour que la victoire devienne inévitable. En conclusion, votre vie actuelle est le résultat direct de vos habitudes passées. Si vous voulez une vie différente dans un an, ne cherchez pas le grand saut, cherchez le petit 1%. C'était le résumé complet des 4 lois d'Atomic Habits. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer vos routines et bâtir les systèmes qui vous mèneront au succès. Si vous voulez que j'approfondisse d'autres pépites du développement personnel dans de prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez approfondir tous ces concepts sans dépenser un centime, n'oubliez pas que vous avez 30 jours gratuits sur Audible via mon lien dans la description. Vous pourrez écouter le livre complet de James Clear pendant vos trajets ou votre sport pour bien ancrer cette méthode. C'est une super occasion de passer à l'action gratuitement. Quelle est la petite action de 1% que vous allez mettre en place aujourd'hui? Écrivez-la ci-dessous, likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines pépites. On se retrouve très vite pour devenir 1% meilleur chaque jour. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.